Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo critique car j'ai vu Le Roi Cerf, donc un film réalisé par Masashi Ando, donc qui avait travaillé sur Princesse Mononoke et sur le voyage de Chihiro, et c'est produit par la production I-Egen, donc Ghost in the Shell, Miss Okusai, donc un film qui est bien sûr dans les lignées du studio Ghibli, parce que j'ai senti que ce film était un pur merveille qui venait presque des studios Ghibli. C'était vraiment, j'ai beaucoup adoré, donc voici une vidéo critique. D'abord, petit synopsis vite fait. Donc on va suivre l'histoire d'un ancien roi qui s'est fait prisonnier, donc envoyé dans le fond des mines pour qu'il travaille pour, pour gagner sa vie. Mais un jour, le pays est envahi par une maladie meurtrière qui tue plusieurs personnes. Donc on a des loups noirs qui sont possédés et qui transmettent cette maladie qui tue les gens sur leur passage. Et donc cet homme est le seul et unique survivant, donc je ne me rappelle plus trop bien euh, le nom. Et il va sauver une petite fille appelée Yuna, qui va l'élever comme si c'était sa fille, sa propre enfant. Et il va retrouver un cerf. Donc le cerf qui est plutôt un animal imaginaire, un peu comme Yakulu, car clairement ce film, c'est un petit clin d'œil à Princesse Mononoke. Personnellement, j'ai vu ça, parce que tout ce qui est maladie, on va suivre plutôt un roi, mais là dans Mononoke, c'était un prince. Donc voilà, on a un petit conflit avec des royaumes là qui veut conquérir telle et telle terre pour la domination de leur souverain et tout. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Franchement, je l'ai adoré, j'ai passé un bon moment. Alors pour le trouver en salle de cinéma, c'était pas évident parce que à Pathé, il était quasiment plus sur l'affiche, donc j'étais allé dans un autre cinéma et j'étais content d'aller voir ce film parce que clairement, c'est un film de Ghibli. Il y a les ingrédients d'un film de studio Ghibli. Parce qu'on a. Bon, là, ça se passe dans un monde fantasy, comme bien sûr dans la plupart des films de studio Ghibli, comme Nausicaa de la vallée du vent, Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, Le château ambulant, Le château dans le ciel. Donc là, j'ai. La BO est très belle aussi. J'ai pas beaucoup en tête, mais c'est très bien réussi. Et dans les serres là, je me rappelle plus les noms des serres, mais en tout cas, on a un genre de relation. Donc, en tout cas, je me rappelle, il s'appelle Van. Donc, Van a une relation avec des cerfs parce que à l'époque, quand il a provoqué la révolte. Enfin, il avait une monture, un grand cerf qui était, euh, comment dire, très proche. Donc là, du coup, en trouvant ce genre de cerf, ça lui rappelle un peu des souvenirs et tout. Et donc là, c'est un très bon film que j'ai vu avec de bons divertissements et tout. Et donc, on va suivre beaucoup Van qui va au secours de Yuna qui s'est fait kidnapper par les loups noirs. Et donc, on va découvrir un Japon très féerique. Donc, on va à la fois suivre des personnes qui font de la médecine et qui tentent de trouver un antidote contre la maladie. Et là, on va rencontrer la médecine et la religion, parce que là, ceux qui sont de la religion, ils interdisent des personnes de toucher le corps des morts pour des raisons, pour des raisons de, de culture et bien d'autres encore. Et donc là, à un moment donné, ils voulaient transférer du sang à leur roi, qui était mourant, mais sauf ces derniers, ils ne voulaient pas ça, parce que ça risquerait de faire disparaître l'âme de ce dernier, et bien d'autres encore. Enfin, il faut bien suivre là-dessus. Donc c'est un bon film que j'ai bien suivi, j'ai apprécié et tout. Alors je vous conseille de le regarder le plus vite, le plus rapidement possible. Mais rassurez-vous, on aura bientôt une sortie DVD et Blu-ray chez Al les Anime. Donc à peine la date de sortie du film au cinéma chez nous, on a déjà la sortie officielle en DVD et en Blu-ray. Mais je suis content que ce film n'est pas sorti sur Netflix, ni en plateforme de streaming, parce que ce serait dommage
de laisser passer un très bon film soit un petit plateforme petit. Là, ça aurait été très, très décevant parce qu'il y a des très bonnes scènes, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de couleurs, donc ça me plaît énormément. Et en tout cas, je l'achèterai bien sûr en DVD. En tout cas, c'est pas comme Princesse, enfin c'est un petit peu comme Princesse Mononoke, mais par contre, c'est pas du papier collé. C'est pas comme on fait un Jurassic World, on te fait un petit peu papier collé du nouveau et de l'ancien. Là, par contre, c'est pas un papier collé. Et ça m'a beaucoup plu là-dessus. En restant quand même dans les lignées des films fantasy, là, c'était vraiment génial. Donc, je ne suis pas ennuyé. Allez voir Le Roi Serre. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.